Avec mes parents, avec mes sœurs, nous avons quitté ma Normandie natale. Puis nous avons traversé l'Italie, nous sommes passés par Brindisi. De Brindisi, nous sommes passés aux îles grecques, Ischia, Erekoussa, Corfou. Puis nous sommes passés par Athènes, Corinthe, Némée, Sparte. J'ai entendu la mer, j'avais l'impression d'être entourée des ruines, voilà, j'ai l'impression de voyager. C'était rigolo et les histoires, elles étaient intéressantes. Eh bien, l'an 1 chez les Grecs renvoie à moins 776, la première organisation des Jeux sportifs sur le site d'Olympie. L'apparition du sport. Nous partons pour un long voyage, touristique, culturel, c'est vrai, mais également sportif. Ah oui, Moi, j'ai appris sur les femmes athlètes, j'ai appris sur Atalante surtout. J'ai appris sur Milon Croton, connaissez pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient là au premier épisode ? En 5 épisodes, ça fait quand même 5 heures de vision et ça permet d'aller plus loin dans le contenu. Ça donne un petit rendez-vous amoureux sur un temps d'une semaine, moi j'aime bien. Ça permet d'approfondir. Qui parmi vous arrive juste aujourd'hui ? Ok. Pas d'inquiétude. Tous les épisodes de cette mini-série sont indépendants les uns des autres. Diagoras était pugiliste. Est-ce que vous savez ce qu'est le pugilat ? Du latin pugnus, le poing, crochet, uppercut. Le pugilat, c'est la boxe de l'Antiquité. Enfin, pas tout à fait, parce qu'en boxe moderne, le boxeur peut frapper sur toute la surface du corps de son adversaire au-dessus de la ceinture. Au pugilat, une seule cible était autorisée, la tête de l'adversaire. Raison pour laquelle, dans les représentations grecques, les lutteurs sont représentés avec les jambes éloignées du corps, alors que les pugilistes sont représentés avec la tête éloignée du corps. J'ai bien aimé les histoires des femmes athlètes. Pas que les hommes, il y a les femmes aussi. Dans la voiture, ma grande sœur Emeline a demandé « Jusqu'à présent, on nous a parlé seulement des athlètes hommes. Milon de Croton, Pythagore. Il n'y avait donc pas de femmes dans l'Antiquité. » Ma mère a réfléchi un moment et puis elle nous a dit « Vous savez, les enfants qui a inventé, qui a imaginé les Jeux Olympiques, c'est une femme. » Mais enfin, ma chérie, raconte pas n'importe quoi, juste pour assouvir les pulsions féministes de ta fille. Tu sais bien que c'est faux. Ah bon ? Vas-y, donne ta version, ensuite je donnerai la mienne. C'est ce qu'on nous apprend à la fac. En moins 776, le roi Iphitos était désespéré à cause d'une maladie contagieuse qui se répandait dans toute la Grèce et à cause des guerres intestines que se livraient les différentes cités. Aussi, il allait voir la Pythie, l'oracle d'Apollon, à Delphes, pour lui demander conseil. La Pythie lui a dit « Écoute, Iphitos, organise des jeux sportifs comme l'ont fait avant toi Pélops et Hercule. » C'est ce qu'il a fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis là. Mais dis-moi, la prêtresse d'Apollon, la Pythie, l'oracle de Delphes, c'est une femme. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Vous voyez les enfants, ça c'est ce qu'on appelle le biais masculin. We are the champions, my friend. On est les champions. Oh, we'll keep the fighting to the end. Oh, we are the champions. On est les champions. We are the champions. No times for losers, 'cause we are the champions of the world. À demain.